Non, mais allons donc, messieurs et mesdames. Mais vous moquez-vous avec votre longueur, là? Et ne voulez-vous pas tous venir ici? La peste soit des gens, hein. Oh là! Oh! Monsieur de Brécourt! Quoi? Monsieur de Lagrange! Qu'est-ce? Monsieur du Croisy! Mademoiselle du Parc? Oui, bien! Mademoiselle Béjart? Oui, qu'y a-t-il? Mademoiselle de Brie? Et que fait-on? Mademoiselle du Croisy? Qu'est-ce que c'est? Et Mademoiselle Molière? Oui, je viens. Je crois que je deviendrai fou avec tous ces gens-ci. Non mais, tête bleue, messieurs, me voulez-vous faire enrager aujourd'hui? Que voulez-vous qu'on fasse? Nous ne savons pas nos rôles. Et c'est nous faire enrager vous-même que de nous obliger à jouer la sorte. Non, les étranges animaux à conduire que les comédiens. Bon, Jean-Baptiste, bien nous voilà. Que prétendez-vous faire? De grâce, mettons-nous ici. Et, puisque nous voilà tous habillés, hein, et que le roi ne doit venir que de 2 heures, employons ce temps à répéter notre affaire et voir la manière dont il faut jouer les choses. Le moyen de jouer ce qu'on ne sait pas. Pour moi, je vous déclare que je ne me souviens pas d'un mot de mon personnage. Je sais bien qu'il me faudra souffler le mien d'un bout à l'autre. Hein. Je voudrais être quitte pour 10 pistoles. Et moi, pour 20 bons coups de fouet, je vous assure. Ben, vous voilà bien tous malades d'avoir un méchant rôle à jouer. Et que feriez-vous si vous étiez à ma place? Bah, qui? Vous? Vous n'êtes pas à plaindre, car, ayant fait la pièce, vous n'avez pas peur d'y manquer. Et n'ai-je à craindre que le manquement de mémoire? Pensez-vous que ce soit une petite affaire que d'exposer quelque chose de comique devant une assemblée comme celle-ci, hein, que d'entreprendre de faire rire des personnes qui nous impriment le respect et ne rient que quand ils veulent? Et n'est-ce pas à moi de dire que je voudrais en être quitte pour toutes les choses du monde? Bon, si cela vous faisait trembler, vous prendriez mieux vos précautions et n'auriez pas entrepris en 8 jours ce que vous avez fait. Eh ouais. Non, mais le moyen de m'en défendre quand un roi me l'a commandé? Oui, bon, le moyen, une respectueuse excuse fondée sur l'impossibilité de la chose, dans le peu de temps qu'on vous donne. Puis tout autre, en votre place, ménagerait mieux sa réputation. Et ce serait bien gardé de se commettre comme vous faites. Non, mais où en serez-vous, je vous prie, si l'affaire réussit mal, hein? Et quel avantage pensez-vous qu'en prendront tous vos ennemis? Bah oui, en effet, elle a raison. Il fallait s'excuser avec respect envers le roi ou demander du temps davantage. Oh, mon Dieu, mesdemoiselles, les rois n'aiment rien tant qu'une prompte obéissance, hein, et ne se plaisent point du tout à trouver des obstacles. Les choses ne sont bonnes que dans le temps où ils les souhaitent. Leur en vouloir reculer le divertissement, c'est en ôter pour eux toute la grâce. Croyez-moi, hein, il vaut mieux s'acquitter mal de ce qu'ils nous demandent que de ne s'en acquitter pas assez tôt. Si l'on a la honte de n'avoir pas bien réussi, on a toujours la gloire d'avoir obéi vite à leurs commandements. Hein? Bon, allez, songeons à répéter, s'il vous plaît. Mais, Jean-Baptiste, comment prétendez-vous que nous fassions si nous ne savons pas nos rôles? Mais vous les saurez, vous dis-je. Et quand même, vous ne les sauriez pas tout à fait. Pouvez-vous pas y suppléer de votre esprit, puisque c'est de la prose, et que vous savez votre sujet? Je suis votre servante, mais la prose est pire encore qu'elle est faire. Voulez-vous que je vous dise, mon mari? Vous deviez faire une comédie où vous auriez joué tout seul. Taisez-vous, ma femme, vous êtes une bête. Oh, grand merci, monsieur mon mari. Ah ben voilà ce que c'est. Le mariage change bien les gens. Et vous m'auriez pas dit cela il y a 18 mois. Ah, mais taisez-vous, je vous prie. Ma foi, si je faisais une comédie,
Je la ferai sur ce sujet. Je justifierai les femmes de bien des choses dont on les accuse. Et je ferai craindre aux maris la différence qu'il y a de leur manière brusque aux civilités des galants. Ah, mais laissons cela. Il n'est pas question de causer maintenant, nous avons autre chose à faire. Jean-Baptiste, puisque on vous a commandé de travailler sur le sujet de la critique qu'on a faite contre vous, que n'avez-vous fait cette comédie des comédiens dont vous nous aviez parlé il y a longtemps? Pour moi, c'était une affaire toute trouvée, qui venait fort bien à la chose, et d'autant mieux qu'ayant entrepris de vous peindre, il vous ouvrait l'occasion de les peindre aussi. Ouais. Oui, il est vrai, mais j'ai mes raisons pour ne le pas faire, et je n'ai pas cru, entre nous, que l'affaire en valut la peine. Et puis, il fallait plus de temps pour exécuter cette idée. Comme leurs jours de comédie sont les mêmes que les nôtres, à peine ai-je été les voir que 3 ou 4 fois depuis que nous sommes à Paris. Je n'ai attrapé de leur manière de réciter que ce qui m'a d'abord sauté aux yeux, voyez, et j'aurais eu besoin de les étudier davantage pour faire des portraits bien ressemblants. Bon, pour moi, j'en ai reconnu quelques-uns dans votre bouche tout de même. J'ai jamais ouï parler de cela. C'est une idée qui m'avait passé une fois par la tête et que j'ai laissée là comme une bagatelle, une badinerie qui peut-être n'aurait point fait rire. Dites-la moi un peu, puisque vous l'avez dit aux autres. Et nous n'avons pas le temps maintenant. Oh, mais seulement 2 mots. D'accord. Alors, j'avais songé une comédie où il y aurait eu un poète que j'aurais représenté moi-même, vous voyez, et qui serait venu pour offrir une pièce à une troupe de comédiens nouvellement arrivés de la campagne. Bon, ça aurait donné quelque chose comme « Avez-vous, aurait-il dit, des acteurs et des actrices qui soient capables de bien faire valoir un ouvrage, car ma pièce est une pièce. » Et monsieur, auraient répondu les comédiens, nous avons des hommes et des femmes qui ont été trouvés raisonnables partout où nous avons passé. Qui fait les rois parmi vous? Voilà un acteur qui s'en démêle parfois. Qui? Ce jeune homme bien fait. Oh, vous moquez-vous? Il faut un roi qui soit gros et gras comme 4, un roi morbleu qui soit entripaillé comme il faut, un roi d'une vaste circonférence et qui puisse remplir un trône de la belle manière. La belle chose qu'un roi d'une taille galante. Voilà déjà un grand défaut. Enfin bon. Que je l'entende un peu réciter une 12aine de vers. Et là-dessus, le comédien aurait récité, par exemple, quelques vers du roi de Nicomède. Te le dirai-je, Araspe, il m'a trop bien servi, augmentant mon pouvoir. Et le poète aussitôt. Mais comment? Mais vous appelez ça réciter? C'est se railler. Il faut dire les choses avec emphase. Écoutez-moi. Te le dirai-je, Araspe! Voilà. Vous voyez, là, appuyez comme il faut sur le dernier vers. Voilà ce qui attire l'approbation et fait faire le brouhaha. Voyons un peu une scène d'amant et d'amante. Et là-dessus, un comédien et une comédienne auraient fait une scène ensemble, qui est celle de Camille et de Curiace, par exemple. Iras-tu, ma chère âme, et ce funeste honneur te plaît-il aux dépens de tout notre bonheur? Hélas, je vois trop bien, etc., etc. Et le poète, aussitôt. Vous vous moquez, mais vous ne faites rien qui vaille. Et voici comment il faut réciter cela. Iras-tu, ma chère âme? Non, je te connais mieux. Ben voilà l'idée. Et il aurait parcouru de même tous les acteurs et toutes les actrices. Mais je trouve cette idée assez plaisante. J'en ai reconnu l'un des premiers vers. Allez, continuez, je vous prie. Et celui-ci, le reconnaîtrez-vous bien dans Pompée de Sertorius? L'inimétien qui règne entre les deux parties n'iront pas de l'honneur. Oui, je sais qui c'est. Il y en a quelques-uns d'entre eux, je crois que vous auriez peine à contrefaire. Oh, mon Dieu! Il y en a point qu'on ne put attraper par quelque endroit si je les avais bien étudiés.
vous me faites perdre un temps qui nous est cher. Allez, vous, Lagrange, hein, prenez garde à bien représenter votre rôle de marquis, là, avec moi. Oui. Pour vous, mademoiselle du Parc. Oui, non, pour Dieu, pour moi, je m'acquitterai fort mal de mon personnage. Je ne sais pas pourquoi vous m'avez donné ce rôle de façonnière. Mon Dieu, mademoiselle, comme vous disiez, lorsqu'on vous donna celui de la critique de l'école des femmes, cependant, vous en êtes acquitté à merveille, hein, et tout le monde, on est d'accord, hein, et demeurer d'accord qu'on ne peut pas mieux faire que vous avez fait. Comment cela se pourrait-il faire? Car il n'y a point de personne au monde qui soit moins façonnière que moi. Oui, bien sûr, oui, cela est vrai. Et c'est en quoi vous faites mieux voir que vous êtes excellente comédienne, hein, de bien représenter un personnage qui est si contraire à votre humeur. Alors, tout le monde, hein, tâchez donc de bien prendre tous, hein, le caractère de vos rôles, hein, et de vous figurer que vous êtes ce que vous représentez. Hein. Ducroizy, vous faites le poète, hein, et vous devez vous remplir de ce personnage, marquer cet air pédant qui se conserve parmi le commerce du beau monde. Brécourt. Alors, Brécourt, pour vous, vous faites un honnête homme de cour, comme vous avez déjà fait dans la critique de l'école des femmes. C'est-à-dire que vous devez prendre un air posé, un ton de voix naturel et gesticuler le moins qu'il vous sera possible. D'accord ? Lagrange, pour vous, c'est parfait, hein, je n'ai rien à vous dire. Mademoiselle Béjart. Alors, Mademoiselle Béjart, vous représentez une de ces femmes qui, pourvu qu'elle ne fasse point l'amour, croit que tout le reste leur est permis. De ces femmes qui se retranchent toujours fièrement sur leur pruderie et regardent un chacun de haut en bas. Voilà. Mademoiselle de Brie, pour vous, vous faites une de ces femmes qui pensent être les plus vertueuses personnes du monde, pourvu qu'elles sauvent les apparences. De ces femmes qui croient que le péché n'est que dans le scandale. Mademoiselle Molière, vous faites la même chose, le même personnage que dans la critique, je n'ai rien à vous dire. Mademoiselle Ducroizy, oui. Alors, pour vous représentez une de ces personnes qui prêtent doucement des charités à tout le monde, hein, de ces femmes qui donnent toujours le petit coup de langue en passant. Je crois que vous vous acquitterez pas mal de ce rôle. Bon, très bien. Alors, je vous dis tous vos caractères, hein, afin que vous les imprimiez fortement dans l'esprit. Bon, allez, commençons maintenant à répéter et voyons comment cela ira. Qu'est-ce que c'est ? Ah non, voici justement un fâcheux. Il ne nous fallait plus que cela. Bonjour, monsieur Molière. Monsieur, votre serviteur. La peste soit de l'homme. Comment vous en va ? Fort bien, pour vous servir. Voilà. Bon, mesdemoiselles, je viens d'un lieu où j'ai bien dit du bien de vous. Je vous suis obligée, hein. Que le diable t'emporte. Bon. Alors, messieurs, il y a un peu soin. Vous jouez une pièce nouvelle aujourd'hui ? Oui, monsieur ? Bon, n'oubliez pas, c'est le roi qui vous l'a fait faire ? Oui, monsieur, c'est ça, voilà. Allez, de grâce, songez, hein. Comment l'appelez-vous ? Oui, monsieur ? Et je vous demande comment vous la nommez ? Ah, ma foi, je ne sais. Monsieur, s'il vous plaît, il faut que vous... comment serez-vous habillé ? Comme vous voyez, voilà. Je vous prie, monsieur. Quand commencerez-vous ? Quand le roi sera venu, voilà, hein ? Allez, au diantre, le questionneur. Quand croyez-vous qu'il vienne ? La peste m'étouffe, monsieur, si je le sais. Savez-vous point ? Tenez, monsieur, je suis le plus ignorant homme du monde. Je ne sais rien de tout ce que vous pourrez me demander, je vous jure. J'enrage.
Ce bourreau vient avec un air tranquille, vous faire des questions et ne se soucie pas qu'on ait en tête d'autres affaires. Ah, mesdemoiselles, votre serviteur. Ah bon, le voilà d'un autre côté maintenant. Vous voilà belle comme un petit ange. Je vais vous toutes les deux aujourd'hui. Oui, monsieur. Sans vous, la comédie ne vaudrait pas grand-chose. Vous voulez pas faire en aller cet homme-là? Oui, d'accord. Monsieur, nous avons ici quelque chose à répéter ensemble. Parbleu, je ne veux pas vous en empêcher, vous n'avez qu'à poursuivre. Non, je serais fâché d'incommoder personne. Faites librement ce que vous avez à faire. Oui, mais je suis homme sans cérémonie, vous dis-je, et vous pouvez répéter ce qui vous plaira. Monsieur, ces demoiselles ont peine à vous dire qu'elles soient très fortes, que personne ne fût ici pendant la répétition. Hein? Pourquoi? Il n'y a point de danger pour moi. Monsieur, c'est une coutume qu'elles observent et vous aurez plus de plaisir quand les choses vous surprendront. Hein? Très bien. Je m'en vais donc dire que vous êtes prêt. Non, point du tout, monsieur. Ne boitez pas, de grâce. Que le monde est plein d'impertinents. Bon, allez, commençons. Bon, alors, figurez-vous donc, premièrement, que la scène est dans l'antichambre du roi. Alors, la comédie s'ouvre par deux marquis qui se rencontrent. Alors, souvenez-vous bien, hein, vous, Lagrange, de venir, comme je vous ai dit, là, avec cet air qu'on nomme le bel air, peignant votre perruque et grondant une petite chanson entre vos dents. Bon, allez, rangez-vous donc, vous autres, hein, car il faut du terrain à deux marquis. Allons, parlez, je vous accompagne, et pour tout le monde, hein, je vous soufflerai si besoin. Allez, à vous, Lagrange. Bonjour, marquis. Mon Dieu, non, ce n'est point là le ton d'un marquis, enfin. La plupart de ces messieurs affectent une manière de parler particulière pour se distinguer du commun, hein. Quelque chose comme « Bonjour, marquis », hein. Allez, recommencez donc. D'accord. Bonjour, marquis. Pas mal, à moi. Oh, marquis, ton serviteur. Hein, que fais-tu là? Oh, parbleu, tu vois. J'attends que toucher messieurs et déboucher la porte pour présenter là mon visage. Tête bleue, quelle foule! Je n'ai garde de m'y aller frotter, et j'aime mieux entrer des derniers. Non, oui, il y a là 20 gens qui sont fort assurés de n'entrer point et qui ne lèchent pas de se prêcher et d'occuper toutes les avenues de la porte. Crions nos deux noms à l'huissier afin qu'il nous appelle. Non, mais cela est bon pour toi, mais pour moi, je ne veux pas être joué par Molière. Mais je pense pourtant, marquis, que c'est toi qu'il joue dans la critique. Moi? Mais je suis ton valet. C'est toi-même en propre personne. Ah, ma foi, tu es bon de m'appliquer ton personnage. Oh, parbleu, je te trouve plaisant de me donner ce qui t'appartient. Quoi? Tu veux soutenir que ce n'est pas toi qu'on joue dans le marquis de la critique? Il est vrai, c'est moi. Détestable, morbleu, détestable, tarte à la crème. Chez moi, assurément chez moi. Oui, parbleu, c'est toi. Et tu n'as que faire de railler. Et si tu veux, nous gagerons et verrons qui a raison des deux. Et que veux-tu gager encore? Je gage 50 pistoles que c'est toi. Non, c'est 50, c'est 100. Oui, et moi, je gage 100 pistoles que c'est toi. Et moi, 100 pistoles que c'est toi.
100 pistoles, content. Content. 90 pistoles sur Amintash et 10 pistoles content. Voilà qui est dit. À qui nous en rapporter? Voici un homme qui nous jugera. Chevalier? Quoi? Oh, mais non. Voilà l'autre qui prend le ton de marquis. Mais Brécourt, vous ai-je pas dit que vous faites un rôle où l'on doit parler naturellement? Ah, pardon, il est vrai. Oh. Reprenons. Bon. Chevalier? Quoi? Je joue un peu sur une gageure que nous avons faite. Et quelle? Nous disputons qui est le marquis de la critique de Molière. Il gage que chez moi, et moi je gage que chez lui. Et moi, je juge que c'est ni l'un ni l'autre. Vous êtes fous, tous deux. Vous êtes fous, tous deux. De vouloir vous appliquer ces sortes de choses. Oui, merci. Vous êtes fous, tous deux, de vouloir vous appliquer ces sortes de choses. Et voilà de quoi j'entendis l'autre jour se plaindre Molière. Il disait que rien ne lui donnait du déplaisir comme d'être accusé de regarder quelqu'un dans les portraits qu'il fait. Et en effet, je trouve qu'il a raison. Car pourquoi vouloir, je vous prie, chercher à lui faire des affaires en disant hautement « il joue un tel » lorsque ce sont des choses qui peuvent convenir à 100 personnes. Et s'il faut qu'on l'accuse d'avoir songé toutes les personnes où l'on peut trouver les défauts qu'il peint, il faut sans doute qu'il ne fasse plus de comédie. Ma foi, chevalier, tu veux justifier Molière et épargner notre ami que voilà. Moi, point du tout. C'est toi qui l'épargne. Et nous trouverons d'autres juges. Chouette. Mais, dis-moi, chevalier, crois-tu pas que ton Molière est épuisé maintenant et qu'il ne trouvera plus de matière pour... Plus de matière? Et, mon pauvre marquis, nous lui en fournirons toujours assez. Et nous ne prenons guère le chemin de nous rendre sages pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit. Non, attendez, ça ne va pas. Il faut marquer davantage tout cet endroit-là. Bon, je vais vous le faire. Écoutez-le-moi dire un petit peu. Et qu'il ne trouvera plus de matière pour... Plus de matière. Et mon pauvre marquis, nous lui en fournirons toujours assez. Et nous ne prenons guère le chemin de nous rendre sages pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit. Crois-tu qu'il ait épuisé dans ses comédies tout le ridicule des hommes? Et sans sortir de la cour, n'a-t-il pas encore 20 caractères de gens où il n'a point touché? N'a-t-il pas, par exemple, ceux qui se font les plus grandes amitiés du monde et qui, le dos tourné, font galanterie de se déchirer l'un l'autre? N'a-t-il pas ceux qui sont toujours mécontents de la cour, ces suivants inutiles, ces incommodes assidus, ces gens, dis-je, qui pour service ne peuvent compter que des importunités? N'a-t-il pas ceux qui caressent également tout le monde, qui promènent leur civilité à droite et à gauche, avec les mêmes embrassades et les mêmes protestations d'amitié? Oh, monsieur, votre très humble serviteur. Oh, monsieur, je suis tout à votre service. Va, marquis. Molière aura toujours plus de sujets qu'il n'en voudra. Et tout ce qu'il a touché jusqu'ici n'est rien que bagatelle au prix de ce qui reste. Bon, vous voyez, voilà à peu près comment cela doit être joué. Oui, c'est assez, je vois, oui. Bon, allez, poursuivez. Voici Climène et Élise. Ah oui, alors là-dessus. Vous arrivez toutes deux, hein. Et mademoiselle du Parc, hein, prenez bien garde, vous, à vous déhancher comme il faut et à bien faire des façons. Bon, cela vous contraindra un peu, mais qu'y faire, hein. Il faut parfois se faire violence. Bon, allez, à vous, mademoiselle Molière.
Certes, madame, je vous ai reconnue de loin. Et j'ai bien vu à votre air que ça ne pouvait être une autre que vous. Oh, vous voyez, je viens attendre ici la sortie d'un homme avec qui j'ai eu une affaire à démêler. Et moi de même. Mesdames, voilà des coffres qui vous serviront de fauteuil. Allons, madame, prenez place, s'il vous plaît. Mais après vous, madame. Bon, ok. Alors, après ces petites cérémonies muettes, chacun prendra place et parlera assis, hors les marquis, qui tantôt se lèveront, tantôt s'assoiront selon leur inquiétude naturelle. Allez, poursuivez, je vous prie. Mon Dieu, madame, que je vous trouve le teint d'une blancheur éblouissante et les lèvres d'une couleur de feu surprenante. Oh, que dites-vous là, madame? Ne me regardez point, je suis du dernier lait aujourd'hui. Oh, madame, levez un peu votre coiffe. Oh, fille, c'est épouvantable, vous dis-je. Et je me fais peur à moi-même. Oh, madame, vous n'avez aucun désavantage à paraître au grand jour, je vous jure. Les méchantes gens qui assuraient que vous mettiez quelque chose. Ah non, vraiment, je les démentirais bien maintenant. Hélas, je ne sais pas seulement ce qu'on appelle mettre quelque chose. Mais où vont ces dames? Vous voulez bien, mesdames, que nous vous donnions en passant la plus agréable nouvelle du monde? Voilà, monsieur Lycidas, il est là, voilà, qui vient de nous avertir qu'on a fait une pièce contre Molière que les grands comédiens vont jouer. Ah, oui, il est vrai, on me l'a voulu lire. C'est un nommé Brochot qui l'a faite. Monsieur, elle est affichée sous le nom de Bourseau. Mais, à vous dire le secret, bien des gens ont mis la main à cet ouvrage. Mais, à vous dire le secret, bien des gens ont mis la main à cet ouvrage, et l'on en doit concevoir une assez haute attente. Chacun de nous a donné un coup de pinceau à son portrait. Mais nous nous sommes bien gardés d'y mettre nos noms. Et pour rendre sa défaite plus ignominieuse, nous avons voulu choisir tout exprès un auteur sans réputation. Non, mais pour moi, je vous avoue que j'en ai toutes les joies imaginables. Et moi aussi, par la chambre, le railleur sera raillé. Il l'aura sur les doigts, ma foi. Oui, cela lui apprendra à vouloir satiriser tout. Comment? Cet impertinent ne veut pas que les femmes aient de l'esprit. Il condamne toutes nos expressions élevées et prétend que nous parlions toujours terre à terre. Oui, cela est insupportable. Il n'y a pas une femme qui ne puisse plus rien faire. Que ne laisse-t-il en repos nos maris, sans leur ouvrir les yeux et leur faire prendre garde à des choses dont ils ne s'avisent pas? La représentation de cette comédie, madame, aura besoin d'être appuyée, et les comédiens de l'hôtel, oh mon Dieu, mais qu'ils n'appréhendent rien. Je leur garantis le succès de leur pièce, corps pour corps. Mais vous avez raison, madame. Trop de gens sont intéressés à la trouver belle. Je vous laisse à penser si tous ceux qui se croient satirisés par Molière ne prendront pas l'occasion de se venger de lui en applaudissant à cette comédie.
Sans doute. Et pour moi, je réponds de 12 marquis, 6 précieuses, 20 coquettes et de 30 cocus, voilà, qui ne manqueront pas d'y battre des mains. En effet, mais pourquoi aller offenser toutes ces personnes-là? Et particulièrement les cocus, qui sont les meilleurs gens du monde. Et par la Chambleu, on m'a dit qu'on va dauber, lui et toutes ses comédies, de la belle manière, hein. Et que les comédiens et les auteurs sont diablement animés contre lui. Mais tout à fait. Mais pourquoi fait-il de méchantes pièces que tout Paris va voir? Et où il peint si bien les gens que chacun s'y reconnaît. Que ne fait-il les pièces comme celle de monsieur Lycidas? Il est là, voilà. Il n'aurait personne contre lui, et tous les auteurs en diraient du bien. Et oui, Il est vrai que j'ai l'avantage de ne point faire d'ennemis, et tous mes ouvrages ont l'approbation des savants. mais quand jouera-t-on le portrait du peintre? Je ne sais. Je ne sais pas. Mais je me prépare fort à paraître des premiers. Je ne sais. Mais je me prépare fort à apparaître des premiers sur les rangs pour crier « Ah, voilà qui est beau !» Mais pour moi, j'y paierai de ma personne comme il faut. Et je réponds d'une bravoure d'approbation qui mettra en déroute tous les jugements ennemis. Ma foi, chevalier, mon ami, il faudra que ton Molière se cache. Qui, lui, je te promets, marquis, qu'il fait dessein d'aller sur le théâtre, rire avec tous les autres du portrait qu'on a fait de lui. Parble. Ce sera donc du bout des dents qu'il y rira. Va, peut-être qu'il y trouvera plus de sujets de rire que tu ne penses. On m'a montré la pièce, et comme tout ce qu'il y a d'agréable sont effectivement les idées qui ont été prises de Molière, la joie que cela pourra donner n'aura pas lieu de lui déplaire, sans doute. Les comédiens m'ont dit qu'ils l'attendaient sur la réponse, et que... Sur la réponse? Ma foi, je le trouverais un grand fou s'il se mettait en peine de répondre à leurs invectives. La meilleure réponse qu'il leur puisse faire, c'est une comédie qui réussisse comme toutes ces autres. Voilà le vrai moyen de se venger d'eux comme il faut. Et de l'humeur dont je les connais, je suis fort assurée qu'une pièce nouvelle qui leur enlèvera le monde les fâchera bien plus que toutes les satires qu'on pourrait faire de leur personne. Excusez-moi, mais... Désolée, souffrez que j'interrompe pour un peu la répétition. Voulez-vous que je vous dise, Jean-Baptiste, si j'avais été à votre place, j'aurais poussé les choses autrement. Tout le monde attend de vous une réponse vigoureuse. Non, mais j'enrage de vous entendre parler de la sorte. Mais le bel honneur que j'en pourrais tirer, le grand dépit que je leur ferais, ne se sont-ils pas préparés de bonne volonté à toutes ces sortes de choses? Ils se sont fort plaints toutefois de 3 ou 4 mots que vous avez dit d'eux dans la critique et dans vos précieuses. Oui, il est vrai. Ces 3 ou 4 mots sont fort offensants, et ils ont grande raison de les citer. Allez, ce n'est pas cela. Le plus grand mal que je leur ai fait, c'est que j'ai eu le bonheur de plaire un peu plus qu'ils n'auraient voulu. Mais laissons-les faire tant qu'ils voudront. Toutes leurs entreprises ne doivent point m'inquiéter. Ils critiquent mes pièces, tant mieux. Et Dieu me garde d'en faire jamais qu'il leur plaise. Ce serait une mauvaise affaire pour moi. Il n'y a pas grand plaisir toutefois à voir déchirer ces ouvrages. Mais qu'est-ce que cela me fait? N'ai-je pas obtenu de ma comédie tout ce que j'en voulais obtenir, puisqu'elle a eu le bonheur d'agréer aux augustes personnes à qui particulièrement je m'efforce de plaire? Non mais est-ce moi, je vous prie, que cela regarde maintenant? Ma foi, j'aurais joué ce petit monsieur l'auteur, qui se mêle d'écrire contre des gens qui ne songent pas à lui. Mais vous êtes folle!
Le beau sujet à divertir la cour que Monsieur Bourseau. Je voudrais bien savoir de quelle façon on pourrait l'ajuster pour le rendre plaisant. Et si, quand on le bernerait sur un théâtre, il serait assez heureux pour faire rire le monde. Ce lui serait trop d'honneur que d'être joué devant une auguste assemblée. Il ne demanderait pas mieux. Je ne prétends faire aucune réponse à toutes leurs critiques et leurs contre-critiques. Mais qu'ils disent tous les mots du monde de mes pièces, j'en suis d'accord. Qu'ils s'en saisissent après nous, qu'ils les retournent comme un habit pour les mettre sur leur théâtre, j'y consens. Ils en ont besoin, hein. Et je serais bien aise de contribuer à les faire subsister. Allez, je leur abandonne de bon cœur mes ouvrages, ma figure, mes gestes, mes paroles, mon ton de voix, ma façon de réciter, pour en faire dire tout ce qu'il leur plaira, s'ils en peuvent tirer quelque avantage. Mais enfin, Jean-Baptiste... Mais enfin, vous me feriez devenir fou. Allez, ne parlons point de cela davantage. Nous nous amusons à faire des discours au lieu de répéter notre comédie. Bon, où en étions-nous, là? Je ne m'en souviens plus. Vous en étiez à l'endroit... Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? J'entends du bruit. Mais c'est le roi qui arrive assurément. Et je vois bien que nous n'aurons pas le temps de passer outre. Mais voilà ce que c'est que de s'amuser. Oh, mais faites donc pour le reste du mieux qui vous sera possible. Par ma foi, la frayeur me prend et je ne saurais aller jouer mon rôle si je ne le répète pas tout entier. Mais comment vous ne sauriez aller jouer votre rôle? Mais non, dis-moi le bien, mais dis-moi non plus. Mais que pensez-vous donc faire? Vous moquez-vous toutes de moi? Messieurs, je viens vous avertir que le roi est venu et qu'il attend que vous commenciez. Oh, monsieur, vous me voyez dans la plus grande peine du monde. Je suis désespérée à l'heure où je vous parle. Alors, nous demandons de grâce encore un moment. Le roi a de la bonté. Il sait bien que la chose a été précipitée. Allez, vous autres, tâchez de vous remettre. Prenez courage, je vous prie. Oh, mais vous devez aller vous faire excuser. Mais comment m'excuser? Monsieur, commencez donc. Oui, tout à l'heure, monsieur. Je crois que je perdrai l'esprit à cette affaire-ci. Monsieur, commencez donc. Oui, monsieur, nous y allons. Que de gens se font de fête. Ils viennent dire commencez donc. À qui le roi ne l'a même pas demandé. Oui, non. Mais monsieur, oui, je sais, vous venez pour nous dire de commencer, mais... Non, monsieur. Je viens pour vous dire qu'on a dit au roi l'embarras où vous vous trouviez et que, par une bonté toute particulière, il remet votre nouvelle comédie à une autre fois et se contente, pour aujourd'hui, de la première que vous pourrez donner. Oh, monsieur, vous me redonnez la vie. Ah, les amis, le roi nous fait la plus grande grâce du monde de nous donner du temps pour ce qu'il avait souhaité. Et entendu, nous allons tous le remercier des extrêmes bontés qu'il nous fait paraître.